Bonjour, de plus en plus en entretien de recrutement, les recruteurs sont très orientés sur les soft skills, c'est-à-dire les compétences comportementales, relationnelles, votre manière d'agir, d'interagir au sein d'une équipe et avec votre manager. Ce qui est très difficile, c'est que souvent on est dans le déclaratif. Oh, je suis très résistant au stress, je suis particulièrement adaptable au changement, je sais créer des relations positives avec mes collaborateurs. Ce qu'il faut, c'est montrer comment vous avez découvert cette aptitude et de quelle manière vous l'avez mise en valeur, comment ça vous a permis de vous sortir de situations professionnelles. Bref, il faut raconter des histoires passionnantes et différenciantes. Si vous faites ça, vous allez directement faire la différence par rapport aux autres candidats qui vont rester sur le champ du déclaratif. Dans cette vidéo, on va voir une méthode très simple et très efficace pour répondre aux questions comportementales. Nous allons appliquer la méthode écart. Si vous arrivez sur ma chaîne YouTube, soyez les bienvenus. Je m'appelle Nolwenn Bernachat-Solan, je suis consultante en management et coach carrière depuis 15 ans. N'hésitez pas à télécharger le guide de l'entretien gratuit que j'ai mis à votre disposition. Vous trouverez le lien en description. Vous pouvez également réserver un entretien de 30 minutes afin de faire le point sur votre recherche d'emploi. La méthode écart est une méthode en 4 étapes. E comme événement. Quel est l'événement particulier que vous avez vécu professionnellement et qui a été remarquable et qui vous a obligé à mettre en œuvre, à développer des compétences comportementales spécifiques, celles que vous voulez mettre en valeur? C comme conséquence. Quelles conséquences problématiques importantes il y a eu suite à cet événement et pourquoi il était absolument nécessaire de réagir? Ensuite, c'est A comme action. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour résoudre ce problème généré par cet élément déclencheur? Quelles sont, très clairement et précisément, les actions que vous avez réalisées pour venir en aide à votre entreprise ou à votre équipe? R comme résultat. Quels sont les résultats que vous avez obtenus suite à cette intervention, à cette manière de réagir? Le plus simple, bien entendu, c'est de vous donner un exemple. Sur mon poste précédent, en tant que gestionnaire de projet informatique, nous avons rencontré une grosse difficulté dans la gestion d'un projet puisqu'il y a eu un malentendu avec l'un de nos clients sur une date, la date de livraison. C'est-à-dire que le client pensait obtenir le produit dans les 6 semaines alors que pour nous, nous avions compris qu'il y avait un délai de 3 mois. Évidemment, en termes de conséquences, c'était dramatique pour l'équipe puisqu'on était totalement désorganisé et c'était très difficile de visualiser comment apporter de la qualité en si peu de temps. Concrètement, ce que j'ai fait, ça a été de mettre en œuvre une technique très précise pour 1. Prioriser et 2. Gérer le stress de l'équipe puisque c'est vraiment le cœur de ma spécificité. Je suis vraiment quelqu'un qui gère très bien son stress, notamment parce que je sais rapidement élaguer et aller directement à l'essentiel, donc prioriser. Grâce à ça, on a réussi à ne pas entrer en surtravail, à ne pas s'épuiser, à rester focus sur les points essentiels qui allaient apporter la valeur ajoutée pour le client et donc on a tenu le délai de 6 semaines. En termes de résultats, je dois avouer que c'est allé au-delà de mes espérances puisque non seulement le client était satisfait du livrable au bout des 6 semaines, mais comme nous percevions ce que l'on aurait pu faire de plus, ce qu'on avait visualisé dans ce délai de 3 mois, eh bien on l'a proposé comme projet complémentaire à ce livrable et donc on a décroché un second contrat. Donc non seulement on a réussi à remplir ce challenge, mais la méthode que j'ai appliquée grâce à mes aptitudes comportementales et relationnelles que sont la gestion du stress et une vraie capacité à prioriser, eh bien ça a été un double bénéfice pour l'entreprise et c'est exactement ce que j'aimerais réitérer chez vous et les compétences clés que j'aimerais apporter à votre service. Voilà, comme vous l'avez compris, ce qui est intéressant, c'est que comme vous racontez une histoire, le recruteur va se souvenir de ce que vous avez raconté. Si vous dites que vous savez gérer votre stress et que vous savez prioriser, il va l'entendre, mais il va l'oublier aussi vite, à moins qu'il l'ait bien noté, mais ça va pas rester ancré dans sa tête. Alors que, lorsqu'il repensera à cet entretien, il se souviendra de cette histoire et vous allez très clairement et très précisément dans sa tête être la personne ressource pour les situations stressantes, la personne ressource pour bien prioriser et mener des projets dans des délais très très courts. Et ça peut être potentiellement une compétence appréciée pour le poste que vous briguez. À vous, bien entendu, de mettre en valeur les aspects comportementaux qui sont les plus importants par rapport au poste que vous briguez et qui la plupart du temps sont décrits dans l'annonce.
Voilà pour la méthode écart. Je vous invite à l'appliquer de manière systématique pour l'ensemble des aptitudes comportementales, relationnelles et managériales que vous souhaitez mettre en valeur pendant les entretiens. À vous d'analyser, de répertorier dans votre passé professionnel des situations remarquables qui font l'objet, qui permettent de raconter des histoires inoubliables, puisque c'est comme cela que le recruteur pensera à vous, repensera à vous et voudra vous re-rencontrer sur un autre entretien. Si la vidéo vous a plu, signalez-le. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos.